au lendemain de la célébration des 40 ans de la CRTV. On a beaucoup parlé de l'audiovisuel et le sujet phare était celui relatif à la redevance audiovisuelle. Les Camerounais qui se sont invités à la célébration de l'anniversaire ont pensé qu'il faut peut-être mettre cela au goût du jour. Les hommes politiques évoquent également le sujet. C'est le cas d'Akeremouna qui, dans un tweet, a insisté sur la redevance audiovisuelle. Il propose d'ailleurs que s'il est élu président, eh bien, il va revoir la répartition de cette affaire qui ne devrait pas être simplement reversée à la télévision nationale. Et la question est là. La redevance qui fait débat, est-ce que vous comprenez ce débat? Je voulais d'abord dire que je suis directeur de publication du journal Cameroun Diaspora Expression. Oui. Le seul journal que le président de la République lit. Parce que nous avons les animateurs, nous avons les émissions sont les nous avons une ligne éditoriale où la pertinence côtoie. Le genre que vous êtes dû là, le président lit. Oui, justement. Parce que ça lui permet d'avoir une lisibilité, une visibilité de ce qui se passe en réalité partout. Et alors, nous étions les premiers, il y a un mois, à annoncer au dernier numéro du mois de mars la candidature du président. C'est nous qui avons rendu public cette information et ça s'est concrétisé. Et nous avons estimé que il y a un mois que le président était déjà en campagne. Et parce qu'il avait réussi à sortir son bulldozer, c'est-à-dire le ministre des Travaux publics qui, semble-t-il, était en panne de finances. Mais aujourd'hui, les finances de ce côté, les caisses sont renflouées et toutes les routes sont en chantier. Donc vous annoncez au Cameroun qu'il y a désormais de l'argent. Le ministre des Travaux publics en a déjà et que les routes vont peut-être changer. Les routes sont déjà en chantier, les marchés sont passés. De toutes les façons, le président Biya sera difficilement battable parce que quand il a sillonné, il a fait sillonner des responsables au niveau de tout le Cameroun. La récrimination était la même. D'accord. Parlons rapidement de cette redevance audiovisuelle revendiquée par la presse privée, notamment l'audiovisuel privé, jusqu'à présent l'exclusivité de la télévision nationale et les hommes politiques qui disent que désormais il va falloir, si eux ils arrivent aux affaires, il faudra donner à tout le monde. Vous êtes cette opinion-là? De toutes les façons, oui, je partage cette opinion. La redistribution des fruits de la croissance doit être générale pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Et quand on crée une taxe comme la redevance audiovisuelle, elle a naturellement une affectation. Elle a naturellement une affectation et redistribuée à tout le monde parce que nous sommes des organes privés et nous remplissons des missions de service public. Absolument. Et parce que l'information, c'est quelque chose de capital aujourd'hui. Quand on ne maîtrise pas l'information, ne maîtrise pas la communication, on est perdu. Donc, en termes, quand vous allez dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, où l'aide à la communication se conjugue en milliards et redistribué tant au privé qu'au public. Ça, c'est pour permettre d'éviter le seul son de cloche qui est celui de l'État. Je crois qu'il faut encourager les médias privés pour qu'ils continuent à fonctionner, surtout que le métier que nous le faisons dans des difficultés. Un directeur de publication vous a dit tout à l'heure que ça fait un an qu'il n'a pas payé. Parce que, et nous, par exemple, du fait de notre ligne éditoriale, que vous estimez être assez dur quand même, nous ne trouvons pas de personnes qui viennent prendre des encarts publicitaires. Mais on ne peut pas faire autrement. On a choisi de dire la vérité et on va continuer. Un jour, peut-être que un éclairé comme Mathias Ogonangini arrivera et puis il va comprendre aisément que la presse privée... Là où comment? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi?
vocation. C'était pour présenter le professeur. Hein, vous avez trahi. J'avais de la peine à le présenter parce que mettez la caméra sur le professeur. Est-ce qu'il faut dire sa majesté avec ce look qu'il a choisi pour la première d'Opinion 237. Professeur, pour faire facile, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, je n'ai pas choisi le look, c'est le look qui m'a choisi. Expliquez-nous l'affaire là. Expliquez-nous l'affaire là. J'étais célébrer la tradition. Oui. Il fallait quelques signes du rapport avec cette tradition. Vous nous rappelez quelqu'un, hein? Le léopard, le grand léopard. C'est une autre affaire. Merci d'être venu avec vous rapidement, Pierre Blaireau-Niémec, sur la question relative à la redevance audiovisuelle qui fait débat aujourd'hui, au lendemain de la célébration des 40 ans de la CRTV. L'opinion s'est exprimée là-dessus en disant que vraiment la CRTV, ça fait beaucoup d'argent. Pensez également aux médias, à la télévision privée. Et M. Akeremouna en fait l'un des points forts de sa vision si jamais il est élu président. Oui, comme j'aime être cohérent, il faut dire aux Camerounais que la CRTV ne perçoit pas tout cet argent. Ah bon? Non, il faut le dire. Allez seulement voir l'état de délabrement des locaux de la radio. Pensez que si la CRTV avait, c'est pas 100 milliards, la radio serait dans un état aussi délabré. On n'en sait rien. Non, non, après vérifier. Ils ont appelé ça guichet unique. D'ailleurs, les gens de ce parti-là, ils font tout maintenant pour que l'argent se rassemble. L'unicité des caisses. Oui, pardon, d'unicité de caisse. Et la CRTV elle-même en a qu'une partie. Mais comme le directeur général de la CRTV ne peut pas venir se plaindre, tu te plains, on t'enlève. Donc tu vis comme ça. Parce que ce sont un peu qui te parle bien. Bien sûr. C'est un... Non, il faut dire cela parce que nous le disons ici, la CRTV... Maître Akeremouna, devenu président, pourrait se rendre compte que c'était qu'une illusion. La CRTV ne se porte pas très bien quand vous la regardez. Maintenant, sur le principe, oui. La redevance audiovisuelle doit viser tous les médias. On est resté dans les atavismes du parti unique, de tout unique. Le RDPC ne s'est jamais libéré de sa mentalité de parti unique. Il faut avoir sa télé... Pour le RDPC, la CRTV n'est pas pour les Camerounais. C'est la CRTV du RDPC. Donc, toutes les autres... Il y a beaucoup de anachroniques que soient lues les nominations internes du RDPC à la CRTV. Est-ce qu'on peut nous montrer la facture qui a été servie au RDPC? Parce que c'est une association. Bien sûr. La CRTV n'a rien... Mais la CRTV ne peut pas manquer un seul événement du RDPC. Vous voyez la confusion? Le RDPC a privatisé la CRTV, il a privatisé, je ne vais pas citer les autres organes que le RDPC a privatisé. Ce n'est pas votre propriété. Et la CRTV a de la peine à présenter les événements des autres partis politiques, en dehors de la contrainte que lui impose les alliances, la période électorale. Non, il y a visiblement une caporalisation des services d'État par le parti État, RDPC. Le RDPC a tout pris dans ce pays, sans rien donner. Ils font leur nomination là-bas et autres. Mais ce n'est pas le RDPC qui a fait la loi pour respecter les schémas institutionnels. C'est une loi qui institue cette redevance audiovisuelle. Non, je vous ai dit que sur le principe, sur le principe, non, c'est le RDPC qui a fait la loi. Moi, c'est le RDPC. On n'a qu'une seule chose au Cameroun, le RDPC État. Il n'y a pas autre chose. J'entends souvent les gens là dire ce n'est pas le RDPC. Mais attendez, qu'est-ce qui fait que le secrétaire général du RDPC soit appelé ministre? Les gens du RDPC a été ministre. Ah non, c'est pour ça qu'il est appelé ministre. Oui. Ah, ben, c'est pour cela qu'il est appelé ministre. Tout à fait. Vice-premier ministre. Non, mais il a un décret. Attendez. Oui. C'est parce qu'il a été ministre qu'on allie toujours son poste de SG au nom de vice-premier ministre. C'est parce qu'il a été ministre. Parce qu'il a été ministre. Je ne crois pas qu'il y a un autre cordon institutionnel. Le jour qu'on a désigné M. Kyote, secrétaire général du comité central, le même jour, on l'a fait. Vice-premier. Il a été vice-premier ministre dans le gouvernement. Il a été vice-premier ministre dans le gouvernement avec un portefeuille. Là, il n'en a pas. Il a été reconduit vice-premier ministre. Ça a été dans le gouvernement comme il est vice-premier ministre. Je dis ceci, dans l'appellation. Oui, dans l'appellation. On pourrait l'appeler Monsieur le ministre, indistinctement Monsieur le SG. Mais observez comment il l'appelle.
Il dit secrétaire général du RDP. Le ministre secrétaire général du RDP. Je vais t'aider oui, un peu. Je vais t'aider un peu. Oui, aide-moi. Habituellement, lorsque le président de la République remanie le gouvernement, il y a toujours immédiatement un texte, une décision du président national du RDPC qui nomme le secrétaire général de ce parti parce que dans les vous venez même d'aggraver la situation. Non, c'est pas le même texte. Je n'ai pas dit que c'est le même texte. Qui l'a changé. Oui, alors, dès qu'on finit de nommer le gouvernement, le président national du RDPC nomme habituellement un secrétaire général du comité central qui a rang de membre du gouvernement. Je veux donc savoir pourquoi le SG du RDPC a rang de gouvernement. C'est le parti au pouvoir et c'est le parti du président national. C'est-à-dire que le président de la République est le président national de ce parti. C'est lui qui en a décidé. Le SG de cette association a rang de ministre. Alors, une autre précision pour terminer. Une autre précision. Ce que vous dites est généralement au cœur de toutes les embrouilles qu'on voit lorsqu'il faut installer le protocole. On dit que le SG va arriver. Quand le SG du RDPC arrive, c'est toujours compliqué. Vous subissez cela. Parce que lui vient comme vice-premier ministre en même temps. Il est au-dessus des membres du gouvernement. Il n'y a que le premier. Il a garde-corps. Il a un garde-corps. À quelle qualité? Le président de la République a décidé ainsi. Ah d'accord. Le président du RDPC ou le président de Revenons dans le sujet. Revenons dans le sujet. On était dans le principe de la redevance audiovisuelle. Le principe, c'est que la redevance audiovisuelle, en fonction du poids de chaque média. Parce qu'il faut dire, on a créé les médias comme on a créé aussi les partis politiques au Cameroun. Chacun crée à la petite semaine son truc, des fois qui n'existe même pas. Et avec les petits copinages, on doit avoir un organe qui évalue le poids des médias et qui redistribue cela en fonction de l'influence que ces médias ont sur la scène nationale et internationale. Et ça, je crois que c'est les médias privés qui ont laissé faire. Puisqu'ils aiment qu'on les appelle. Il y a des ministres, parce qu'ils sont il y a des ministres présidents des directeurs de publication. Vous en connaissez, non? Les ministres présidents des directeurs de publication. Demandez au DP, on a deux DP sur le plateau. Président des directeurs de publication. Ils les réunissent dans leur bureau pour leur donner les titres, la titraille de leurs journaux. Au lieu qu'ils leur disent que ce n'est pas de cette miette dont nous avons besoin. Ouvrez la redevance à tous les médias, aux médias compétitifs. C'est pour ça que vous avez des amis à Bernard qui ont 5 journaux, voilà, ainsi de suite, pour recevoir de l'argent par derrière. L'argent qui est même perçu par certains est supérieur à l'argent qui aurait pu prendre des canaux normaux. Parce que nous, on aime seulement, comment ils appellent ça? On aime la filouterie. On n'aime pas que les choses se passent normalement. D'accord. Alors, vous parlez de ces DP qui sont à la tête de plusieurs organes. C'est déjà interdit par la loi. Mais on le voit bien qu'il y a certains ministres qui ne s'embarrassent pas de les appeler DP de tel titre, 3 ou 4. Et la vie se poursuit ainsi. Professeur, sur la question relative à la redevance audiovisuelle qui fait débat aujourd'hui, on a essayé de situer cela avec la célébration des 40 ans de la CRTV, ou de la télévision nationale, et les 40 ans du parti au pouvoir. Le débat est désormais ouvert, il est même déjà supporté par des hommes politiques. Les médias privés disent avoir voix également au chapitre lorsqu'on parle de redevance audiovisuelle. Les lois sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de l'évolution des mœurs et des habitudes politiques. En soi, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui souhaitent une évolution des lois doivent aussi savoir que cela correspond à des exigences. Vous voulez le financement public, cela signifie aussi que vous devez accepter un certain nombre d'exigences de services publics et que vous deviez adopter une déontologie en conformité avec cela. Je trouve que c'est une revendication relativement acceptable à condition que ceux qui demandent que ces ressources du service public leur soient allouées, comprennent également que cela correspond à une mission de service public qui appelle des responsabilités. Ils sont en train d'aller se nouer, s'attacher une corde au cou. Jean-Jacques, je ne crois pas bien comprendre le professeur. Il va s'expliquer. Il voudrait dire qu'il devrait être caporalisé par le RDPC s'il doit pas être. Ça devrait être le risque. Monsieur Niamek, je ne voulais pas venir à vous. Mais comme vous voulez à tout prix que j'arrive à vous, vous entretenez beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Sur le plan technique, ce n'est pas dans n'importe quelle situation qu'on parle d'un parti-État. Un parti-État, c'est quelque chose de précis.
Dans l'architecture d'un État, on ne parle de parti-État que quand ce parti est inscrit dans la loi fondamentale. Et quand dans cette loi fondamentale, on dispose que c'est ce parti qui a le monopole de la représentation politique et le monopole de la direction gouvernante. C'est là où il y a parti-État. Et dans les faits, tous les partis uniques... C'est à nous que vous allez faire ce jeu-là. On sait pas un jeu. L'émission doit être un peu didactique, pédagogique, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Tous les partis uniques ne sont pas des partis-État. Il faut cesser de faire des confusions. Comme vous voulez un cours, on va vous en faire. Oui, faites-moi un. Très bref. Oui. Dans les partis uniques qu'il y a eu dans l'histoire politique africaine, il y a des partis-États. Exemple, le MPR, le Mouvement pour la Révolution, dont le président fondateur était le maréchal Mobutu Sese Seko. Il y a le RPT, le Rassemblement du peuple togolais, dont le président était le général Gnassingbé et Yadema. Mais vous avez des partis uniques qui ne sont pas des partis-État. L'Union nationale camerounaise n'est pas un parti-État. Parce qu'il n'y a jamais eu dans la loi fondamentale quelque indication que ce soit que l'Union nationale camerounaise a un monopole. Et le principe du multipartisme a toujours été inscrit dans la Constitution. Donc il faut bien distinguer le parti-État. En théorie, professeur, ce n'est pas un problème. Fini de nous expliquer comment vous voyez la pratique du RDPC par rapport au MPR, vous le professeur. La pratique du RDPC. Le RDPC est-il différent du MPR? Il est différent. En quoi? Il est différent. Il n'y a pas de différence. On parle du RDPC juste après le mise en bouche. Le seul fait regardez les arguments. Que le monopole soit inscrit dans la loi fondamentale est un élément décisif. L'écriture et la réalité. Ça ne signifie... Ce n'est pas un problème d'écriture et de la réalité. Le RDPC a le monopole. Non, le RDPC n'a pas Il a le monopole. Je suis désolé. Suffisamment parlé du RDPC. Vous prenez la représentation nationale, il n'y a pas le monopole. Il n'y en a pas. Il n'y en a que... Il n'y en a pas. Vous faites de l'idéologie et de la mauvaise idéologie qui ne correspond même pas à dans la conduite de l'émission, puisque ce sont vos opinions qui priment, mais vos opinions sont attendues d'abord sur la question de la redevance audiovisuelle. Vous voyez que le second thème, le thème central va parler du RDPC, vous aurez certainement beaucoup de temps là-bas, et on va respecter les opinions des uns et des autres, les prises de parole. Mais je ne comprends même pas pourquoi le professeur Mathias est contre moi. Il n'est pas contre vous. Vous êtes contre moi quand je parle du RDPC. J'ai déjà deux alors RDPC là, pourquoi je devrais... Pourquoi je devrais la question. Merci professeur. Chutons sur la redevance audiovisuelle. Non, je dis dans le principe, et je le redis, que la demande qui est faite est une demande légitime. Seulement ceux qui la font doivent savoir qu'il y a des missions de service public qui seront associées à la location de ressources participant du service public de la communication républicaine. Et un droit de regard aussi? Ils ont même déjà le droit de regard. Attendez, droit de regard dans une certaine mesure, mais le droit de regard n'a rien à voir avec la ligne éditoriale du média. La censure aussi. Alors, maintenant on sort par là. Il dit que c'est une revendication légitime. Vous êtes directeur de publication. Vous vivez déjà ces difficultés-là avec la maigre enveloppe qu'on vous donne dans le cadre de l'aide publique à la communication privée. Est-ce que redistribuer cette redevance peut permettre justement aux médias privés de mieux se porter? Tout à fait, tout à fait. Et lorsque vous venez à Info TV, vous avez l'impression de penser que M. Durnemban est un magicien parce qu'il s'en sort avec ses propres moyens, ses maigres moyens pour tenir debout cette grande chaîne de télévision qui monte. Moi, je pense que cela est tout à fait normal, que la redevance audiovisuelle soit partagée. Pas forcément équitablement à toutes les chaînes de télévision, des chaînes de radiodiffusion sonore, mais quand même que l'État du Cameroun accorde une attention particulière aux chaînes de télévision, de radio à capitaux privés. Donc on peut dire que même s'il y a une certaine opacité dans la gestion de cette redevance, puisque personne n'a les chiffres exacts, comment ça se passe, il y a quand même quelque chose que l'État peut faire, c'est de penser à ces autres chaînes de télévision qui font elles aussi dans le service public. Bon, je vous prends un exemple simple. Vous voyez, à la CRTV, les avis de décès sont payants.
À Info TV, les avis de décès ne sont pas payants. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'on peut également accompagner ces chaînes de télévision à capitaux privés à bénéficier de ces redevances. Je vais prendre un exemple. Au Sénégal, la redevance, en fait, ce qu'on alloue, ce que l'État alloue à la presse à capitaux privés, c'est 4 milliards de francs CFA par an. Au Cameroun, ça devient une subvention. Oui, une subvention. Qui est naturellement. Par on souhaite aboutir à ça. Ce n'est pas au bon vouloir. On souhaite. Voilà. Nous aussi, on peut aller à cette budgétisation, à cette subvention de la presse à capitaux privés. Au Cameroun, c'est pitoyable ce qu'on alloue à la presse à capitaux privés. 250 petits millions pour toute la presse à capitaux privés. C'est vraiment une aide. D'ailleurs, ça fait exprès. Là, c'est le montant supérieur. C'est le supérieur. Oui, c'est le supérieur. Monsieur Ona, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que vous tenir. Si on apporte de l'aide à la presse privée, vous allez voir, on va déclochardiser la presse. Ça va permettre à des journaux comme Le Ciel, La Vitrine, qui n'a pas paru depuis d'entretenir le personnel, de pouvoir partager. Je veux dire un mot sur ce que Niemek a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est pour ça que vous voyez que dans certains ministères, des directeurs de publication sont mis à genoux pour décharger les frais d'impression de leurs journaux par semaine. Dans certains ministères, bien connus, il y a des directeurs de publication, mais nous, on n'a pas accepté ça. Nous, on n'a pas accepté ça, c'est pour ça que nous sommes heureux. Nous parlons avec Torse Bombé, que nous, on ne peut pas accepter d'être corporalisé comme ça, d'être chosifié comme ça, parce qu'on veut absolument paraître. En paraissant, on gagne même quoi d'abord. Donc, il vaut mieux attendre qu'un président vienne demain. Même si tu as dit que Biya va gagner, non? Puisque Biya va gagner. Mais nous, on va amener le président à faire qu'il... Non, depuis 43 ans, il n'a pas changé. Non, il n'y a pas eu d'initiative. Les gens n'ont pas pris d'initiative. Il y a eu les états généraux de la communication. Les résolutions avec des propositions qui allaient... La grande maladie. Avec des propositions qui allaient justement à la subvention. Je suis d'accord. Ces états généraux ont été oubliés aujourd'hui. Jean-Jacques, il n'y a rien qui marche. Le problème des états généraux, c'est qu'après la tenue de ces états généraux et les belles résolutions qui sortent souvent de là, c'est la fin. Chacun prend ses résolutions. Qu'est-ce qui va changer dans la suite? Non, la suite... Maintenant qu'il est plus fatigué. À l'époque, il était fort. L'autre préoccupation, merci d'appeler à la subvention, l'autre préoccupation qui découle du même débat, c'est l'accès au signal de la télévision nationale. Est-ce que vous avez accès au signal alors que vous payez votre redevance audiovisuelle? C'est un gros paradoxe, c'est quelque chose que le gouvernement doit bien étudier parce que, il faut le dire, je l'avais déjà dit ici sur ce plateau, c'est quand même incroyable que le Camerounais lambda paye 5 000 francs au minimum à une société qui s'appelle Canal+, pour avoir le signal de sa CRTV. Donc, la redevance audiovisuelle est payée par des Camerounais travailleurs. Vous ne comprenez pas ça comment? Je ne sais pas comment. On va faire le schéma. Voilà. Que pour avoir votre CRTV chez vous, vous allez payer. Vous allez acheter votre poste téléviseur. Vous le mettez dans votre salon. Et puis, vous dites que vous êtes Camerounais. Vous payez même la redevance audiovisuelle. Maintenant, vous ne voulez même pas savoir s'il y a d'autres chaînes qui existent dans le monde. Vous voulez regarder votre CRTV. Quand vous allumez, on vous dit que vous ne pouvez pas voir la CRTV parce que pour avoir la CRTV, il faut aller acheter le décodeur. Il faut aller acheter le décodeur et payer 5 000 francs aux Français, Bolloré, qui a Canal+. Donc vous passez d'abord par Bolloré qui a Canal+, vous payez 5 000 et c'est là où vous avez votre CRTV dont la redevance vous est enlevée dans votre salaire mensuel. C'est assez incroyable, mais je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, mais moi ça me dépasse. Alors il faut trouver une solution, professeur. Lors de la diffusion du dernier match des Lions Indomptables, on a reçu beaucoup de dénonciations des Camerounais qui ne parvenaient pas à regarder le match parce qu'ils n'ont pas payé chez l'opérateur en question, Canal+. Pourtant dans ce pays, on a bien parlé de la TNT, il y a même eu une mobilisation financière à cet effet-là, mais on n'en parle plus. On ne peut plus avoir accès directement à la télévision nationale. C'est dommage parce que ce projet-là était destiné à faciliter l'accès de l'ensemble de la communauté des citoyens à ce média qui a un statut particulier. C'est tout. C'est tout. C'est dommage.
Mais il y a eu de l'argent. Pour ça, joue au malaise. Il ne veut pas donner son opinion là-dessus. Bon, on va dire que je la donne comment? Je donne votre opinion à ma place. Vous êtes d'accord quand même que c'est un échec? Qu'est-ce qu'il y a un échec? Mais je vous ai dit que c'est dommage que cette opération qui consistait à installer la TNT pour rendre accessible la CRTV à l'ensemble des citoyens, que cela n'ait pas fonctionné. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais pour vous, ce n'est pas un problème. Est-ce que j'ai dit que ce n'est pas un problème? J'ai dit que c'est dommage. Chez l'autre opérateur, pourquoi vous voulez me faire dire ce que vous pensez? Dommage, c'est d'où? Qui se fait des milliards. Il a déjà dit dommage. J'ai déjà dit dommage. Vous voulez que j'ajoute? D'accord, sur ces deux aspects-là, on prend vos deux opinions. Sur ces deux aspects-là. Non, laissez le professeur là donner son opinion. C'est dommage. De l'objectivité, de l'éducation. Pourquoi voulez-vous que je tienne votre opinion? Vous savez qui est à l'origine de l'échec sur la TNT. Il est là. Suis-je procureur? Je ne suis pas procureur. Alors, de toutes les façons, je me rappelle, moi je ne suis pas spécialiste de ces choses, que plus jeune je voyais la CRTV, il n'y avait pas Canal. Oui. Bon, je ne sais pas ce que... Tu branchais dans tous les villages. Il suffisait d'avoir de l'électricité. Ou l'antenne comme était sur la toiture. On avait une sorte de fausse antenne là. Ouais. Mais vous voyez... On avait les rayons du vélo. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est dommage. Ce n'est pas... c'est son opinion. Non, ce n'est pas seulement dommage. Il veut parler à ma place. Ce n'est pas seulement dommage. C'est mon neveu. Ce n'est pas seulement dommage, mais c'est une catastrophe. Voilà. C'est une rebuffade. C'est une reculade. C'est un crime. C'est un crime. C'est même l'apocalypse. Oui, effectivement. On ne peut pas priver. Parce que les Camerounais laissent ces choses-là. Tous les jours, nous parlons des néo, Jean-Jacques. Mais la CRTV nous fait... L'absence de CRTV nous fait plus de mal que la... Nous ne devons rien à Eneo. Eneo a été privatisé. Mais nous devons tout. La CRTV nous doit tout. Elle n'est pas privatisée. Et c'est nous qui la finançons. Comment la CRTV ne peut pas nous... vit comme si elle était privatisée, parce qu'il faut payer. Il faut doublement payer. Oui. C'est-à-dire vous allez payer vers quelqu'un d'autre. Ça fait en moyenne 60 000 ans que vous versez quand on reste dans le cadre de 5 000 francs. Vous versez 60 000. Qui est à 22 500 ou 40 000. Voilà. Parce qu'il y en a qui paient le bouquet de 22 500. 40 000 restons au minimum. Oui. Vous versez 60 000 à je ne sais qui, pour que vous ayez les images de la CRTV, la Cameroun Radio and Television. Mais monsieur Jean-Jacques, dans votre village, pour accéder à la CRTV aujourd'hui, vous arrivez dans votre village, il y a des antennes paraboliques. Alors que la CRTV, du moment où il y avait un groupe électrogène, ça pouvait fonctionner. Oui. On voyait la CRTV. Tout le monde est là, c'est ce qu'on faisait. Il faut débourser. Et quand le professeur nous dit... Et l'image était belle. C'est dommage. Non, ce n'est pas dommage. Vraiment. Il a tout dit. C'est dommage. C'est trop beau. Les criminels sont là. Ils sont là parmi nous. Les criminels de la TNT sont là parmi nous. Un cas récent là où un père a violé son enfant. On ne peut pas nous présenter cette situation et on dit c'est dommage. Ce n'est pas dommage, c'est criminel comme le disait mon voisin. D'accord, on va tourner la page. On retient justement que dans le cas de la redevance audiovisuelle, des plaidoyers sont faits, les hommes politiques portent le dossier. Mais comme le professeur le disait, il faut avancer, mais en lisant tout ce qui tourne autour de cette redevance-là, au cas où on accède par exemple à ce qui est proposé par des acteurs politiques.